C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au niveau de l'Institut de pédiatrie sociale pour la cérémonie de lancement du master en santé et survie de l'enfant. Les défis du secteur de la santé sont nombreux et la plupart d'entre eux constituent des priorités qui interpellent tous les acteurs, notamment les universitaires. La vision de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est celle d'être une université performante au service du développement économique, social et culturel du Sénégal et de l'Afrique, tout en restant enracinée dans les systèmes de valeurs qui fondent la nation sénégalaise. À ce propos, l'Institut de pédiatrie sociale, qui a été créé en 1964, est un institut d'université placé sous le double patronage de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il a comme mission de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, surtout dans les zones défavorisées. Pour accomplir sa mission, l'IPS mène au niveau de ses deux antennes de Pikine et de Khombol des activités de soins, de formation et de recherche opérationnelle centrées sur les meilleures pratiques. Concernant les activités de soins, dans l'antenne de Pikine où nous sommes ce jour, on y réalise 28 000 consultations d'enfants par an, 6 000 consultations de femmes enceintes en grossesse, 3 000 consultations postnatales, donc post-grossesse, et 2 000 consultations de planification familiale par an. Des activités de vaccination sont aussi menées dans ce centre de Pikine. Ces activités sont estimées à environ 11 000 par an. Au niveau de ce même centre de Pikine, la réhabilitation des enfants malnutris est réalisée à raison de 20 à 30 enfants sévèrement malnutris qui sont pris en charge chaque jour au niveau de cette unité. À propos des activités de formation, nous avons eu à développer ces dernières années la licence professionnelle de puériculture destinée aux infirmières et aux sages-femmes. On réalise au niveau de l'Institut aussi des activités de formation continue des étudiants du Master 2 en médecine et du diplôme d'études spéciales de pédiatrie dans les différents domaines de la pédiatrie préventive et sociale. La formation continue des professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, en collaboration avec le ministère de la Santé sur les programmes du nouveau-né et de l'enfant. Des formations à la carte, en partenariat notamment avec des structures telles que la coopération turque, mais aussi diverses institutions et formations sanitaires, hôpitaux, centres de santé. Ces formations portent sur divers thèmes, parmi lesquels les soins essentiels du nouveau-né, le management des unités de soins, l'hygiène hospitalière, la prévention des infections, les urgences pédiatriques, la réanimation du nouveau-né. La formation et le recyclage du personnel communautaire, notamment les matrones et les agents de santé communautaire, est réalisée aussi au niveau de l'Institut de pédiatrie sociale, particulièrement à Khombol. Au niveau de notre institution, nous menons aussi des activités de recherche opérationnelle
visant à contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant à travers le Sénégal. Ces recherches ont fait l'objet de plusieurs thèses, de mémoires et de publications scientifiques. Elles ont parfois servi à réorienter les interventions et actions du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour améliorer la santé des enfants sénégalais. Parmi les nombreuses recherches qui ont été menées au niveau de l'Institut, nous citerons l'initiation des premières matrones intervenant en zone rurale dans le village de Toubatoul, l'initiation de la première expérience africaine de maternité rurale et d'obstétrique sociale par la formation des matrones au suivi des grossesses, la réhabilitation nutritionnelle à domicile des enfants sévèrement malnutris, l'utilisation des algues marines dans la réhabilitation nutritionnelle des enfants malnutris, les journées de santé réalisées dans des villages d'accès difficile. À l'heure des objectifs pour le développement durable et du nouveau système LMD, licence, master, doctorat, l'Institut de pédiatrie sociale se propose, à la lumière des données nouvelles socio-économiques et sanitaires, de jouer sa partition au profit du personnel de santé, mais aussi des populations, en réorientant ses activités de soins, de formation et de recherche opérationnelle. Il s'agira de faire de l'IPS un hub pour la sous-région ouest-africaine sur ses champs d'intervention en pédiatrie. Le lancement de ce master en santé et survie de l'enfant entre dans ce cadre. Ces dernières années, la formation diplômante au sein de l'IPS se résumait à la licence professionnelle de puériculture. La mise en place du master santé et survie de l'enfant permet de diversifier l'offre de formation en matière de santé de l'enfant au Sénégal, voire dans la sous-région. Ce master prend surtout en compte les priorités en matière de santé de l'enfant, mais aussi les préoccupations des acteurs de terrain que sont les médecins, les infirmiers et sages-femmes qui en sont les cibles privilégiées. L'IPS propose sur 2 années scolaires un programme de formation en master de santé et survie de l'enfant qui vise à faire acquérir les compétences essentielles censées permettre à l'apprenant d'identifier les problèmes de santé et de survie de l'enfant au sein d'une communauté d'un pays en développement, de mettre en œuvre les stratégies et actions les plus appropriées en vue de la résolution, c'est-à-dire la prise en charge et la prévention du problème de santé identifié, de connaître les différents programmes et stratégies en cours pour la survie des enfants dans les pays en développement, de prendre en charge au plan diagnostique, thérapeutique et préventif les maladies prioritaires de l'enfant vivant dans les pays en développement, aussi bien en milieu rural qu'en zone suburbaine défavorisée, de planifier, mettre en œuvre et évaluer les programmes de santé et de nutrition de l'enfant, notamment en milieu communautaire, d'éduquer le public pour tout ce qui concerne la santé, l'hygiène de l'enfant, ainsi que l'amélioration de sa croissance et de son bien-être, de conduire à l'échelle du district sanitaire les programmes de formation destinés au personnel technique et communautaire de base visant la promotion de la santé de l'enfant, et enfin d'assurer des recherches opérationnelles sur la santé de l'enfant. Ce master, qui n'existe pas encore dans la sous-région, est une innovation et peut contribuer à la réduction de la mortalité des enfants. Les pédiatres exerçant dans notre pays pour des dizaines d'années encore seront en nombre très insuffisant.
les sages-femmes et infirmières formées dans le domaine de la santé et de la survie de l'enfant peuvent donc constituer une alternative crédible pour la résolution des problèmes de santé des enfants au Sénégal et dans la sous-région. Ce master cible essentiellement les étudiants en médecine parce que constituant une passerelle pour les étudiants du niveau master 1 ou 2 qui ne peuvent ou ne veulent plus continuer leurs études. Les professionnels de santé qui sont dans les hôpitaux et districts sanitaires, notamment les infirmières et les sages-femmes qui n'ont pas beaucoup de filières de formation dans le domaine de la santé, ce qui entrave leur progression au plan académique. Au terme de cette formation de 2 ans, nous comptons avoir des médecins compétents en santé et survie de l'enfant, des infirmiers et sages-femmes responsables de soins curatifs et préventifs des enfants dans les services de pédiatrie, les PMI, les centres et postes de santé. Des infirmiers et sages-femmes gestionnaires de programmes de santé et survie de l'enfant au niveau des régions médicales et des districts sanitaires. Des gestionnaires de programmes au sein d'ONG s'occupant de santé et survie de l'enfant. Mes remerciements donc vont aux autorités universitaires et du ministère de la Santé, les autorités du Centre d'excellence pour la santé de la mère et de l'enfant, et à travers elles, celles de la Banque mondiale qui ont octroyé des bourses dans le cadre de cette formation. Cette subvention de la Banque mondiale intéressera non seulement les étudiants sénégalais, mais aussi les étudiants des autres pays de la sous-région. Mesdames, Messieurs, donc, me voilà à la fin de cet exposé. Je vous remercie de votre attention. Il m'est choix aujourd'hui de parler à la place de mes camarades, qui est à majorité féminine, mais qui aujourd'hui m'ont donné l'honneur donc de parler à leur nom. Cette formation entre dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant vivant en zone défavorisée, et elle vise à renforcer nos compétences, et ceci pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement de notre pays, que notre pays s'est fixé. Et pour cela, il faut identifier les problèmes de santé, de survie de l'enfant, mettre en place les stratégies et actions efficaces pour la prévention, pour une meilleure prévention et une prise en charge des problèmes identifiés. Tout cela dans un contexte de santé publique axé sur la mère et l'enfant. Cette formation, qui est le master en santé et survie de l'enfant, étant d'une importance capitale et une première dans la sous-région, et nous pensons que ça sera vulgarisé aussi dans l'ensemble du pays et de la sous-région. Que ça sera vulgarisé partout où ça sera possible. En tant que prestataire du niveau opérationnel, nous allons contribuer de façon pratique et efficace à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Après cette formation, nous remercions ainsi tous les partenaires du Centre d'excellence de la santé de la mère et de l'enfant,
d'avoir bien voulu octroyer une bourse pour cette formation. Et nos remerciements aussi vont à l'endroit aussi du directeur de l'Institut pédiatrique et ses collaborateurs, d'avoir bien voulu nous accueillir dans ce site de référence nationale. Et nous nous engageons d'assurer cette formation, nous nous engageons de participer à cette formation de façon assidue et de façon très motivée pour répondre aux objectifs, n'est-ce pas, que cette formation s'est fixée. Pour qu'à la sortie, nous puissions, au niveau opérationnel, nous puissions vraiment répondre aux attentes de cette formation. C'est pour cela que nous remercions tous les invités et tous les partenaires, n'est-ce pas, qui sont venus, et surtout l'Institut pédiatrique de nous avoir mis dans des conditions favorables de travail. Merci pour tout le monde. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie que je représente ici est un partenaire privilégié de l'Institut de pédiatrie sociale. L'offre de formation qui est mise en jeu ce matin va contribuer de façon substantielle à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. C'est une chose qui est très importante et ça va participer aussi aux objectifs de développement. Ce master aussi va permettre une chose qui est très importante, élargir un peu les perspectives de carrière, surtout au niveau des infirmiers et des sages-femmes, qui vont, à travers ce master, pouvoir mieux jouer leur rôle dans le système de santé. Le système de santé est composé de différents acteurs et cette offre de formation va aussi élargir l'ensemble des acteurs, ce qui va encore une fois, comme je l'ai dit, contribuer au développement et surtout à la réduction de la mortalité et de la morbidité au niveau des enfants, qui est une priorité au niveau des autorités sanitaires de ce pays. L'Institut de pédiatrie sociale est un partenaire, comme je l'ai dit, privilégié de l'université. J'en veux pour preuve, la semaine dernière, et le professeur Saliou Diouf était présent lors du vote du budget de l'université Cheikh Anta Diop. Le plaidoyer que monsieur le recteur, qui est le président qui dirige l'université Cheikh Anta Diop, après sa visite qu'il avait effectuée ici, s'est réjoui un tout petit peu de ce que cet institut soit situé au milieu, ici, entre Pikine et Guédiawaye, et qui potentialise énormément de zones. Lorsqu'on a vu ici l'Institut dans sa formation, avec des enfants qu'on pourrait suivre depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, c'est un formidable champ d'action. Les autorités sanitaires, je pense, ont compris cela, parce que c'est en s'appuyant sur cette institution qu'on pourra véritablement participer à améliorer la survie et la santé de la mère et de l'enfant. Cette offre de formation donc, est une formation en plus qui va élargir, qui va enrichir les formations à la faculté de médecine. Elle a été possible d'abord par l'entregent de monsieur le professeur Saliou Diouf, mais aussi grâce et surtout à l'appui du CA-SAMEF. Et donc je voudrais pour cette occasion les remercier encore une fois des efforts immenses qu'ils ont fournis, qui nous ont permis non seulement ici au niveau de l'Institut, mais aussi au niveau de la faculté de médecine, d'offrir la possibilité à des étudiants sénégalais de faire des carrières en pédiatrie. Et je pense que M. Ndiaye, vous voudrez transmettre à M. le directeur et à l'ensemble du personnel du CA-SAMEF des remerciements de toute la faculté de médecine pour cet effort immense que vous faites pour la participation, pour permettre aux Sénégalais et aux Africains de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité. Et donc, je voudrais encore une fois remercier le professeur Saliou Diouf et son équipe d'avoir initié cette formation et leur souhaite de bien vouloir recevoir de la part de monsieur le doyen des remerciements, et je leur souhaite quand même une bonne continuation en espérant que d'ici 2 ans, la première cohorte qui va sortir va nous permettre d'avoir toutes les satisfactions pour la survie de la mère et de l'enfant. Je vous remercie. Le Sénégal s'est engagé à achever l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement et à se tourner vers les objectifs du développement durable en opérationnalisant des documents cadres tels que la stratégie mondiale pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et des adolescents,
Également le plan stratégique de la direction de la santé de la mère qui va de 2016 à 2020. Et c'est ainsi que de nouvelles orientations stratégiques ont été définies et leur mise en œuvre nécessite une accélération des interventions à haut impact et un renforcement continu des compétences des acteurs de la santé. C'est ainsi que donc cette politique de survie de l'enfant doit être intégrée dans un cadre multisectoriel et pluridisciplinaire. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale tient donc à féliciter l'Institut de pédiatrie sociale pour cette belle initiative d'offre de formation pour les prestataires de différents niveaux. Donc ce lancement du master de santé de l'enfant et de la survie de l'enfant vient à son heure. La survie de l'enfant, en fait, constitue toutes les interventions à haut impact visant à garantir à l'enfant de moins de 5 ans un développement psychomoteur adéquat, une alimentation saine, suffisante et équilibrée, et de pouvoir bénéficier de soins curatifs, préventifs et promotionnels appropriés. Et c'est ainsi que donc, nous pourrons éliminer tout ce qui est décès évitable. Cette formation vient à son heure parce qu'elle vient rejoindre les préoccupations du ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont le souci principal, réel, est de mettre à disposition des populations l'offre de santé de qualité à travers le renforcement des compétences donc de ces ressources humaines. Le directeur de l'Institut de pédiatrie sociale l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre un spécialiste, un pédiatre à toutes les structures. Pratiquement, c'est impossible. Donc je pense qu'en renforçant les compétences de tous ces acteurs à des niveaux d'intervention respectant la pyramide sanitaire, je pense qu'en ce sens-là, on peut espérer quand même, de façon équitable, réduire la mortalité des enfants à tous les niveaux, donc dans tout le pays. Je profite de cette occasion qui m'est donnée ici de saluer la belle collaboration entre l'université et le ministère de la Santé, notamment la chaire de pédiatrie. Monsieur le directeur, monsieur le représentant du doyen, je pense que peut-être c'est le moment aussi de dire au doyen toute notre satisfaction au niveau du ministère de la Santé pour cet appui constant. Parce que tout ce qui est document de formation, document cadre, entrant dans le cadre de la survie de l'enfant, également pour l'amélioration de la santé de la mère, c'est la chaire de pédiatrie et la chaire de gynécologie qui est constamment à nos côtés pour l'élaboration de ces documents cadres. Je ne terminerai pas sans rendre hommage ici au Badianou Gox. Ce sont des leaders de la communauté qui, je pense, parfois même délaissent leur famille pour le bien-être de la communauté, en bravant les intempéries, en s'occupant de ceux qui sont démunis pour améliorer leur santé, notamment la santé de la mère et la santé de l'enfant. Je rejoins également le directeur de l'Institut de pédiatrie sociale et les représentants du doyen pour remercier vivement le Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant en mettant à disposition des financements pour le renforcement de compétences donc, de tous ces acteurs de la santé.
le ministère de la Santé, monsieur le directeur de l'Institut de pédiatrie sociale, accorde une importance particulière pour que cette formation soit une formation qui puisse permettre à ces agents de pouvoir renforcer leurs compétences et d'améliorer donc la prise en charge des enfants au niveau donc de ces structures. Je vous remercie. La suite du programme. Ce master est partie des préoccupations des acteurs qui sont sur le terrain, notamment les infirmières et les sages-femmes, qui n'ont pas généralement toutes les compétences pour prendre en charge les enfants au niveau des régions médicales, mais aussi au niveau des districts sanitaires. C'est ainsi qu'après avoir discuté avec ce personnel de ce terrain, on a senti la nécessité de mettre en place quelque chose du point de vue de la formation pour améliorer leurs compétences dans la prise en charge des problèmes de santé de l'enfant. On sait que dans nos pays, pour des dizaines d'années encore, les pédiatres seront insuffisants. C'est pourquoi cette formation constitue une alternative vraiment crédible par rapport à la prise en charge des problèmes de l'enfant, même au niveau le plus périphérique. Les formations sont des formations innovantes, aussi bien le mode de fonctionnement aussi est un mode de fonctionnement innovant. Quand on dit axé sur les résultats, ça veut dire quoi? Au départ, nous avons ce qu'on appelle un fond de roulement pour que les gens puissent comprendre, pour que je n'entre pas dans le jargon de DLA et autres. Ce montant, on l'a reçu. Maintenant, on commence à accompagner ces formations pour que ces formations soient des formations accréditées jusqu'au niveau international, pour que les étudiants soient dans de très bonnes conditions, pour que l'environnement de l'apprentissage aussi soit un environnement qui répond aux normes. Donc ça, nous le faisons. Mais avec un budget minimum. Maintenant, plus nous enrôlons des étudiants, plus nous avançons sur les résultats, on mobilise de l'argent de l'autre côté pour investir dans le centre. Ce qui veut dire que c'est une gestion axée sur les résultats. Et les indicateurs de décaissement sont très clairs.